Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de 3 magnifiques cartes Rayquaza que tu peux avoir dans ta collection pour un budget assez modeste. Je me fixe toujours un budget au max d'une dizaine, voire une quinzaine d'euros pour une carte qui est vraiment sublime. Let's go, on va aller chercher le classeur Rayquaza. Alors j'aurais pu évidemment chercher dans des cartes que j'avais pas dans la collection, parce que franchement tu peux faire encore des bonnes affaires sur des cartes ultra rares, ou même pas ultra rares, mais anciennes de Rayquaza. Mais c'était plus simple pour moi d'aller chercher dans mon petit classeur Rayquaza. Alors franchement je suis en train de regarder là, justement j'aime bien suivre un petit peu les prix. C'est vrai qu'en ce moment je vous cache pas que les prix sont plutôt sympa sur certains formats de cartes. Voilà, alors faut dire, je regarde pas les autres formats de cartes qui sont à 3 chiffres, ça m'intéresse pas. C'est beaucoup trop pour une carte Pokémon. Il faut se rappeler que à une époque, quand tu avais la carte la plus recherchée du set, elle valait 30 euros. Voilà, faut pas oublier ça, faut l'avoir toujours un petit peu en tête. Maintenant, il y a des cartes à 800 euros, donc c'est quand même très très cher. Allez, on va faire la sélection dans le classeur. Alors, je ne vous mets pas ça dans l'ordre, tant pis, on va regarder comme ça se passe. Et on va ouvrir la première page. Et là, il y en a deux qui m'ont interpellé. La première carte, c'est le petit Rayquaza. D'ailleurs, c'est une série toute petite que vous pouvez full setter. De coffre des dragons, la petite holographique. Alors, il y a une variante avec le logo coffre des dragons. Magnifique petite carte, franchement je trouve que l'effet holographique est super réussi, le Pokémon est mis très bien en valeur, et puis je trouve que c'est sympa d'avoir Rayquaza dans son entier. Voilà, on le voit vraiment tout en entier et c'est plutôt super chouette. C'est la 11 sur 20 et cette petite carte là en très bon état. Alors il faut savoir que ce sont des cartes qui commencent à dater. On est sur 2012, donc là pour avoir évidemment du mint ou du near mint, ça sera plus cher, mais en très bon état, savoir good ou excellent. Ça reste des cartes très présentables dans un classeur. On peut les trouver aux alentours de 5 euros. Donc franchement, autant se faire plaisir, tout simplement, pour ce prix-là. Voilà, la mienne est quand même en très bon état. Alors elle doit être certainement good. Et vous voyez, il n'y a que les bords du dos qui est abîmé, puis le devant est vraiment nickel. Je l'avais trouvé en vide-grenier, je crois que c'était pour 1 euro. On continue sur cette page. Et là, on a aussi une très belle carte qui est ici, que j'avais trouvé aussi il y a 2-3 ans, avant l'explosion des prix là. En vide-grenier aussi, là aussi elle n'est pas en état neuf, et là aussi on va aller chercher un exemplaire en état good ou excellent. Voilà, et c'est une petite carte qui est magnifique, franchement elle est splendide, holographique. Alors évidemment il y a la variante Reverse. Holo Reverse, elle est quand même propre. Franchement, j'avais fait une bonne affaire. Je crois que c'était 1 ou 2 euros en vide-grenier. Elle est très belle, de 2010, donc ça date. On est sur Vainqueur Suprême. Et ça, c'est une petite carte que tu peux trouver aux alentours de, on va dire, dans une fourchette, entre 10, peut-être un petit peu moins en good, et on va dire aux alentours de 15 en excellent. Après, il faut demander des photos, il ne faut pas hésiter quand il y a le vendeur qui vous propose cette carte. Mais c'est une carte qui est accessible, qui est très belle dans une collection. Et enfin, on va terminer par une carte que j'affectionne particulièrement. Vous savez que j'adore ce format de carte-là. Puis il fallait bien que je vous propose une carte récente, parce que certains ne sont pas intéressés par des cartes anciennes. Donc on va aller sur une carte récente, voire très récente, et elle ne fait que de dégringoler cette carte, et on la trouve franchement de moins en moins chère. Bientôt elle sera donnée. On est sur le Rayquaza VMAX Black Gold, donc c'est la TG29, magnifique, moi je la trouve sublime cette carte. Et là, si tu fouilles bien, si tu cherches bien, tu peux la trouver pour 8-10 euros, autant te dire que c'est plutôt chouette. Et là, on est sur un état mint ou near mint. Voilà, il n'y a pas à discuter. À ce tarif-là, la carte, elle est neuve, sortie de booster, mais elle peut avoir un petit défaut. Ça arrive, défaut d'impression, surtout sur ces formats de cartes-là, où tu peux avoir des petits défauts de manque de matière sur la partie dorée, ou alors sur la partie noire, tout simplement. Et au dos, on n'est jamais à l'abri d'un petit point. Celle-ci, moi je l'ai achetée sur le net et elle est franchement nickel. Je crois qu'il n'y a pas de défaut sur celle-ci. Ça fait vraiment plaisir. Donc là aussi, moi je l'avais acheté à l'époque, je crois que c'était 13 euros frais de port inclus, ce qui était déjà un très bon prix, il n'y a même pas un mois. Et là maintenant, on la trouve aux alentours du 8-10 euros.
Et c'est vraiment top. Voilà, on a fait le tour pour Rayquaza. Alors j'ai regardé un petit peu là, j'ai quelques Rayquaza qui me font de l'œil au vu du prix de la carte. Vous savez que je suis toujours à la recherche de cartes, on va dire bon marché pour compléter ma collection. Et c'est l'occasion de se faire plaisir tout simplement. Et en ce moment, c'est plutôt le cas. Mais c'est pas choquant que les prix comme ça fluctuent. Ça a énormément monté avec la hype. À partir des 25 ans, ça s'est arrêté. Plutôt à partir de Star Étincelante, ça a diminué tout doucement. Et puis là, on est entre deux blocs. Zénith Suprême qui est une super série, mais il y a aussi Éclairé Violet qui arrive. Donc c'est assez compliqué. Certains revendent leur collection, etc. Donc c'est plutôt, ça fait plaisir à ceux qui cherchent ces petites cartes tout simplement dans la collection. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.